Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et pour la première fois en 50 chaînes, on va parler de la grande saga Rocky. Alors, c'est parti. La saga Rocky, que d'admiration à travers le regard de milliers de cinéphiles qui a traversé toutes les générations. Alors, la saga Rocky est avant tout une hymne à la vie, au rêve américain, un drame social et romanesque, interprété par une multitude d'acteurs tous talentueux, bien sûr Sylvester Stallone, mais on retrouve aussi au casting Talia Shire dans le rôle d'Adrienne, aussi Bernard Young dans le rôle de Polly, et bien sûr Cal Weathers dans le rôle de l'adversaire Apollo Creed. Et tous ces acteurs se débattent dans un vrai chef-d'œuvre, le tout premier Rocky sorti en 1976. On a dit de lui qu'il était dur, beau, plein de talent, sexy, sensible. Alors, ce film vient et sort de la tête d'un jeune acteur, Sylvester Stallone, qui sortait d'une décennie d'échecs et de petits rôles, voire d'apparitions dans des petites productions américaines. Il détient en lui un scénario tiré de sa propre vie. En même temps, il fantasme la vie d'un boxeur de troisième zone et ce projet il va l'exploiter comme ça. Il va se battre pour le vendre à des producteurs, à la MGM, après plusieurs échecs auprès de plusieurs studios. D'ailleurs, la MGM va produire ce film à petit budget et il va en faire un scénario digne de ce nom, digne des grandes productions américaines des années 70. Parle pas de ma forme à moi! Non, au moins t'as eu de belles années! Sérieux, moi j'ai jamais rien! Sur le rêve américain et sur une épopée romantique. Stallone va même se battre, après avoir écrit ce scénario et de l'avoir imposé, en tant qu'acteur. Bien sûr, il ne va pas être le choix principal. Bien sûr, il y aura énormément d'acteurs talentueux des années 70 qui vont être auditionnés tout d'abord, mais il va se battre jusqu'à obtenir le rôle principal, ce qui va l'amener bien sûr à une très grande carrière dans le monde du cinéma d'action. Terrible, on sent là que la beauté fatale. On marche dans la rue, les mecs vont se traîner à tes joues, t'as une gueule folle. Alors, le tout premier Rocky, sorti en 1976, va être un vrai petit chef-d'œuvre. Dès sa sortie, avec un succès certain. Certes, pas un énorme succès, mais remarqué pour le côté bénéfique du scénario. Une histoire romanesque, à la Shakespeare, une histoire d'amour social, saupoudrée de sport. Tout simplement parce qu'on suit les aventures d'un boxeur de troisième zone. Un petit loupard, Rocky, qui va faire de très mauvais choix, qui va délaisser sa passion, la boxe, pour travailler pour la mafia. Et ce qui va le sauver, c'est l'amour qu'il va porter à Adrienne, une petite vendeuse dans une boutique d'animaux. Et ces deux petits moineaux vont se rencontrer et ça va propulser et ça va même déclencher chez Rocky la possibilité de s'élever dans la société et même au sein du sport. Un homme qui ne peut être aimé que d'une seule femme parce qu'elle a dépassé la souffrance. Et voilà l'histoire toute simple de Rocky. Alors, la réalisation, c'est typique des années 70. On est dans une décennie plutôt dépressive pour le cinéma américain. Bien sûr, tous les événements politiques et surtout le Vietnam va porter comme ça une multitude de réalisateurs qui vont décrier comme ça une Amérique peu en joie sur les rêves, donc sur leur propre futur. Donc ça va donner des films très sérieux. Et Rocky, malgré son romanesque, va être touché par cette dépression. On va retrouver des personnages assez humains, assez prolétaires comme ça dans le monde ouvrier, à part Apollo Creed bien sûr qui est champion du monde, mais tous ces petites personnes, tous ces petits gens vont affronter la vie. Et c'est ça qui donne la grande qualité à ce film, un film très humain. Rocky, êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir?
Et la réalisation est extrêmement maîtrisée, même si on est dans une photographie, une réalisation typique des années 70, avec des couleurs assez ternes, pas forcément florissantes comme dans les années 80, où ça sera beaucoup plus élogieux, bien sûr, mais on en reviendra un tout petit peu plus tard. En tout cas, la réalisation est maîtrisée, à hauteur d'homme, la photographie maîtrisée, et puis assez terne, la musique emblématique, Bill Conti à la composition, une musique plutôt américaine et folk, très galvanisant bien sûr dans les scènes de combat, et puis ce casting extraordinaire, que des grands acteurs comme ça qui jouent tous des personnages très humains, donc c'est un sans faute sur toute la ligne, et Rocky 1 reste un grand classique du cinéma américain pour toujours. Son nom, Sylvester Stallone. Mais pour nous, il restera à jamais Rocky. Après le beau petit succès de Rocky en 1976, Stallone va essayer de s'imposer en tant que comédien auprès des studios hollywoodiens. Bien sûr, il va continuer à travailler avec la MGM et en 1978, il va sortir 2 films avec très peu de succès malheureusement. Le tout premier, La Taverne de l'Enfer, le second, Fist. Alors, le tout premier film, La Taverne de l'Enfer, Stallone passe pour la toute première fois derrière la caméra et je peux vous dire que la réalisation est d'une banalité sans nom. Je dirais même une copie du travail de John Davidson sur le tout premier Rocky. En plus de ça, ce film a beaucoup de maladresse du cinéma des années 70. Parsemé de scènes plutôt psychédéliques. À la musique, on retrouve le grand Bill Conti qui nous délivre une musique symphonique plutôt intéressante, ponctuée de scènes émotionnelles, malheureusement entrecoupées de chansons plutôt pop, folk et funk qui vient alourdir une histoire plutôt banale. Et le pitch, justement, on suit les désaventures de 2 jeunes émigrés italiens qui vont essayer de toucher du doigt le rêve américain. Progressivement, ils vont tomber dans la délinquance. Voilà le début de cette histoire dans un film plutôt banal réalisé par Stallone. Ce qui sera absolument pas le cas pour son deuxième film de 78, Fist, qui est un film nettement plus intéressant, tout simplement parce qu'on est dans un film de mafia typique des années 70. On est proche du parrain de Coppola, et le pitch, on suit Stallone totalement investi par son personnage, qui interprète le rôle d'un camionneur, qui va devenir progressivement le leader syndicaliste des camionneurs américains. Et progressivement, il va croire à son étoile et il va tomber dans la mafia. Stallone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est énormément imprimé dans son personnage. Il est très bon, accompagné d'autres acteurs talentueux. Et la musique, de nouveau Bill Conti, et là il nous délivre une de ses plus belles compositions, une symphonie digne de ce nom, beaucoup de romantisme, beaucoup de bravoure dans les différents thèmes émotionnels, du grand Bill Conti à la hauteur de Rocky. Donc c'est un deuxième film de 78 qu'il faut découvrir. D'ailleurs, Fist est ressorti en DVD il y a de ça quelques années. C'est pareil pour La Taverne de l'Enfer. Et de temps en temps, certains cinéphiles les revoient avec beaucoup de plaisir, surtout pour Fist, un petit peu moins pour La Taverne de l'Enfer. En tout cas, ces 2 films qui sont sortis en 78, entre 2 Rocky, a eu très peu de succès. Malheureusement, Stallone va être obligé de revenir sur la suite de Rocky. Rocky 2, La Revanche, titre français d'un film sorti en 1979. Le succès retrouvé pour Sylvester Stallone qui va passer pour la toute première fois derrière la caméra pour réaliser son tout premier Rocky. Most electrifying rematch in motion picture history.
Rocky II. Dit suite directe, dit mise en scène et photographie identique. Sylvester Stallone copie plus ou moins le travail de John Davidson sur le tout premier Rocky. Mais c'est pas là-dessus que le film se démarque. Je dirais que cette suite, je la trouve beaucoup plus sociale, tout simplement parce que le pitch se prête. On retrouve bien sûr Rocky après sa défaite contre Apollo Creed. Il essaye de retrouver un semblant de vie. Au début du film, il épouse Adrienne. Il va profiter de sa fortune soudaine. Il va même essayer de retrouver du travail. Mais comme Rocky est un ancien loupard, il n'a pas un niveau scolaire très élevé. Je dirais même qu'il est plutôt analphabète, ce qui va lui poser problème pour trouver même un simple travail d'ouvrier. Et ça va le pousser bien sûr à remonter sur le ring pour affronter Apollo Creed dans une revanche. Et bien sûr, tous nos personnages reviennent. Le beau-frère Paulie, un peu plus effacé dans cette suite, Mickey, l'entraîneur qui devient le père de destitution de Rocky, et bien sûr Gazzo qui revient dans un tout petit rôle, et Apollo Creed qui veut absolument sa revanche. Voilà le pitch et les enjeux de cette suite. Alors la réalisation, comme j'ai dit, est plutôt maîtrisée de la part de Sylvester Stallone. On retrouve même Bill Conti à la musique. Alors je dirais que c'est le plus beau score de la saga Rocky. Pour ma part, on est beaucoup plus galvanisé dans ce score que dans le premier Rocky qui était beaucoup plus émotionnel. En plus, rajouter de chansons plutôt pop et funky qui se marquaient parfaitement avec les années 70. Et là où le film se démarque encore plus, c'est surtout dans la mise en scène et la chorégraphie des combats de Sylvester Stallone. La photographie est juste superbe. Il nous fait passer par tous les états émotionnels. On est dans la peur, dans le suspense, dans l'émotion. Deux hommes sur un ring qui s'affrontent à mort. Apollo Creed veut prendre sa revanche. Rocky veut montrer son potentiel. Et ces deux boxeurs vont s'affronter à mort. Et c'est là que Sylvester Stallone est extrêmement doué en tant que réalisateur. Struggles. You go back to being a two-bit nothing. The dream. Ce qui va parsemer toute sa carrière de réalisateur. Stallone, c'est là où il est le plus doué dans ses réalisations. C'est surtout dans les scènes d'action et dans ses scènes de boxe, dans la saga Rocky. Il nous donne énormément d'émotions à travers ces mises en scène de combat. Dans le premier Rocky, le combat de boxe était beaucoup plus réaliste avec la Steadicam utilisée. Dans cette suite, on est beaucoup plus dans la fantaisie, mais on est beaucoup plus dans l'émotion punchy. Et je vous raconte même pas la fin de Rocky 2 qui est juste bouleversant d'émotions. À l'identique de la fin de Rocky 1 qui est juste mémorable. The tears. He's gonna get hurt because of you. Well, if he goes blind, you walk away. Donc cette suite se marie parfaitement avec le tout premier film. D'ailleurs, vous pouvez absolument les enchaîner. On a l'impression de voir un grand film de 4 heures tellement les films sont identiques. En tout cas, ce deuxième Rocky est juste une petite perle d'écriture et de social. Presque à l'échelle du tout premier Rocky, un excellent numéro 2. Rocky II, the story continues.